Bonjour tout le monde, on va commencer dans 1 minute. Alors, bonjour et bienvenue à ce lancement. Je m'appelle Kimberly Jean-Farin, directrice immigration francophone à la SCFA et je vais commencer le lancement par vous partager quelques informations techniques. Alors, cliquez sur le bouton « Paramètres audio » à gauche de votre panneau de navigation Zoom pour vérifier les paramètres audio de votre haut-parleur. Si vos haut-parleurs internes ne vous permettent pas d'entendre, vous avez la possibilité d'appeler avec votre téléphone. N'hésitez à cliquer sur « Passer à l'audio du téléphone » pour obtenir le numéro de ce webinaire. Si vous souhaitez écouter ce panel en anglais, et je sais qu'on a plusieurs collègues d'organismes anglophones avec nous aujourd'hui, veuillez ajuster la langue en cliquant sur le bouton « Interprétation » dans les commandes de Zoom au bas de l'écran. Pour entendre la langue interprétée seulement, cliquez également sur « Couper l'audio original ». Cliquez sur le bouton QR plus tard vers la fin du lancement pour ouvrir la boîte à questions. Saisissez votre question dans le champ de texte. Si vous voulez que votre question soit anonyme, cochez la case « Envoyer de façon anonyme ». Puis, si le temps nous le permet, on aura une petite période de questions où vous allez pouvoir poser vos questions de manière orale également. Cliquez sur le bouton « Lever la main » pour indiquer aux panélistes que vous avez une question. Cliquez sur « Abaisser la main » si vous n'avez plus de questions. Et tout au long du webinaire, j'ai des collègues en ligne avec moi. N'hésitez pas à m'envoyer un message dans le chat et il nous fera plaisir de vous donner un coup de main. J'aimerais donc tout d'abord souligner que les bureaux de la SCFA, à partir desquels ce webinaire est diffusé, sont situés sur les territoires non cédés du peuple Anishinaabe-Algonquin. Alors, nous soulignons également aujourd'hui la Journée internationale du vivre ensemble en paix, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies en 2017. Alors, je les cite. Cette journée est un moyen de mobiliser régulièrement les efforts de la communauté internationale en faveur de la paix, de la tolérance, de l'inclusion, de la compréhension et de la solidarité, et l'occasion pour tous d'exprimer le désir profond de vivre et d'agir ensemble, unis dans la différence et dans la diversité, en vue de bâtir un monde viable reposant sur la paix, la solidarité et l'harmonie. Donc, c'est une journée symbolique pour se réunir et travailler ensemble pour faciliter l'établissement, la réinstallation et l'intégration de personnes réfugiées au Canada. L'objectif de la rencontre, c'est de nous outiller pour faire connaître les communautés francophones acadiennes aux personnes réfugiées, peu importe leur langue. Donc, la rencontre va se dérouler de la manière suivante. Nous allons d'abord entendre quelques mots d'introduction d'Alain Dupuis, directeur général de la SCFA, de Mme Corinne Prince, directrice générale responsable de l'établissement des personnes réfugiées afghans à IRCC. Puis, nous passerons la présentation de 2 nouveaux outils des communautés qui sera suivie d'un temps de questions. En deuxième partie, j'aurai le plaisir de vous présenter les résultats de consultation des fournisseurs de réinstallation pour favoriser la collaboration entre anglophones et francophones. Alors, il est 13 heures, vous avez eu un bon lunch, j'espère. On va commencer avec un petit réchauffement. Je vous propose une petite activité interactive et ludique pour se mettre dans le contexte et stimuler votre attention. Donc, une première question à choix multiple va s'afficher automatiquement à votre écran. Dans quelques secondes, vous y verrez, vous pourrez y répondre et ensuite, je partagerai les réponses. Alors, je lance la première question.
quels sont les 2 principaux pays francophones de provenance des personnes réfugiées admises au Canada pré-pandémie, donc en 2016 et 2019. Donc, les pays francophones. OK, un autre 10 secondes. OK. Alors, je vais partager les résultats. On a Syrie, Somalie et Congo. Donc, selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, 85% des réfugiés sont accueillis dans les pays en développement et pour la grande majorité, les pays frontaliers de leur pays. Et en 2019, 30 082 personnes réfugiées ont bénéficié de la réinstallation au Canada. Et ont bénéficié de la réinstallation partout au Canada. Donc, je vais vous mettre le partage. Et la bonne réponse, c'est que le Congo, comme vous l'avez eu, la République démocratique du Congo, qui est le 6e pays pour lequel le Canada a eu le plus de personnes réfugiées, avec 7 131 personnes, et le Burundi, qui est le 11e pays avec 2 950 personnes admissibles. Une deuxième petite question pour vous. Dans quelle province se situent les fournisseurs de services proposant le programme d'aide à la réinstallation? Les fournisseurs de services francophones. Un autre 10 secondes. OK, alors vous avez dit Manitoba en premier, Saskatchewan, Alberta et Colombie-Britannique. Alors, actuellement, c'est l'accueil francophone au Manitoba qu'on connaît très bien et le CESOC en Ontario qui offre des services de réinstallation pour les personnes réfugiées. Au Nouveau-Brunswick, 2 nouveaux fournisseurs ouvriront prochainement leurs portes, l'Association multiculturelle de Fredericton et l'Association multiculturelle du Grand Moncton. Donc, les communautés de partout au Canada peuvent offrir un appui aux personnes réfugiées via les services d'établissement. Donc, merci d'avoir joué le jeu. Je vais maintenant passer la parole à mon collègue Alain Dupuis, directeur général de la FCFA depuis 2017. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Alain est originaire de Sudbury et a pour priorité le resserrement des liens entre les organismes de la francophonie canadienne, la croissance de l'immigration francophone et la participation accrue des jeunes et de la diversité au sein des communautés francophones. Alain, à toi la parole. Merci beaucoup, Kimberly. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, Madame Prince. Je suis très heureux de vous voir en si grand nombre, organismes francophones et anglophones, représentants gouvernementaux, toutes et tous réunis autour d'une même cause qui n'est pas des moindres, l'accueil des personnes réfugiées au Canada. Avant de commencer, je souhaite vous exprimer la solidarité de la FCFA avec les familles affectées par la tuerie qui a eu lieu samedi à Buffalo. Nous soutenons la communauté de Buffalo ainsi que les personnes noires de nos communautés bouleversées et ébranlées par ce geste immonde. Samedi à Buffalo, 10 personnes ont perdu la vie violemment à cause d'une idéologie qui est, soyons clairs, un poison. Ce discours de haine et de racisme, il faut le rejeter et le combattre sans hésitation partout où il fait surface et la FCFA s'y engage. Le Canada a démontré à maintes reprises sa capacité de mobiliser rapidement des ressources pour répondre à des situations d'urgence en matière de réinstallation de personnes réfugiées. Je tiens à souligner et à reconnaître les efforts qu'IRCC a déployés pour accueillir les personnes réfugiées afghanes et plus récemment les Ukrainiens et les Ukrainiennes dans notre pays. Les communautés francophones et acadiennes ont la volonté d'accueillir, d'intégrer et d'inclure les personnes réfugiées, peu importe s'ils parlent ou non le français. Depuis plus de 20 ans, la FCFA travaille avec les différents acteurs communautaires pour bâtir des communautés plurielles, inclusives, fières de leur diversité.
Notre démarche est le fruit d'un travail de longue haleine de l'ensemble des acteurs francophones pour pouvoir appuyer les personnes immigrantes et les personnes réfugiées. Je tiens à saluer particulièrement les efforts des fournisseurs de services de réinstallation, dont Kim faisait référence au début. Bientôt, nous aurons 4 organismes qui offrent le programme d'aide à la réinstallation au sein des communautés francophones et acadiennes, et plusieurs fournisseurs de services également, services d'établissement en français. Du côté des services indirects, la FCFA a mené différentes rencontres de concertation et de réflexion auprès des communautés au sujet des personnes réfugiées, en partenariat avec nos collègues d'IRCC, avec les réseaux en immigration francophone et plusieurs partenaires communautaires nationaux et porte-parole provinciaux et territoriaux. En mars dernier, par exemple, le Symposium annuel de l'immigration francophone a consacré un panel à l'accueil des réfugiés dans nos communautés. Au cours des 6 derniers mois, la FCFA a coordonné 3 webinaires pour faire découvrir le parrainage privé aux communautés francophones, pour réfléchir aux enjeux éthiques à tenir en compte lorsqu'on accueille des personnes réfugiées allophones et se concerter sur l'impact de la crise du logement sur les réfugiés. La FCFA a également mis sur pied une communauté de pratique intentionnelle en équité, justice sociale et francophonie pour pousser la réflexion dans nos communautés et trouver des pratiques innovantes. Nous avons organisé plusieurs webinaires, dont un spécifiquement pour sensibiliser nos leaders communautaires à l'islamophobie, leur faire mieux connaître la culture musulmane et les gestes concrets pour mieux vivre ensemble. Je tiens également à mentionner un nouveau partenariat très prometteur entre l'accueil francophone du Manitoba, le CESOC dans l'Est ontarien et le Collège La Cité d'Ottawa, qui a pour mandat de renforcer les capacités francophones sur le parrainage privé. Les outils que nous allons vous présenter aujourd'hui font donc partie d'un processus commun amorcé par les communautés et le gouvernement. Certains réseaux en immigration francophone se concertent déjà sur les meilleures façons d'accueillir les réfugiés afghans en collaboration avec les organismes de réinstallation anglophones. C'est le cas pour le réseau en immigration francophone du centre-sud-ouest de l'Ontario. Il y a plusieurs occasions de collaborer et de consolider des partenariats nouveaux entre les fournisseurs de services francophones et anglophones au bénéfice des personnes réfugiées. Le Canada offre aux personnes réfugiées la possibilité de se bâtir une nouvelle vie grâce à notre travail collectif. Nous vivons dans un pays bilingue. Présentons aux personnes réfugiées le Canada dans son entièreté, avec toutes ses possibilités, incluant la vie en français en situation minoritaire. Nos communautés veulent leur offrir la possibilité d'apprendre les 2 langues officielles, non seulement pour mettre les meilleures chances de leur côté pour trouver un emploi, mais aussi la possibilité de contribuer au développement social, culturel et économique des communautés francophones et acadiennes s'ils choisissent de s'y installer, de s'y épanouir et d'y élever leurs enfants. Nous voulons leur laisser le choix sans rien leur imposer. En tant que professionnels de l'établissement ou du réétablissement, il est important de leur présenter les différents choix de vie possibles au Canada et d'aller au-delà du référencement. La francophonie est bien plus qu'une langue. C'est une mosaïque de culture et de traditions. Elle est riche de ses façons de faire, de penser, de parler. Nous sommes fiers d'être Canadiens francophones, fiers de la diversité canadienne. Nous faisons donc appel au soutien et à la contribution de l'ensemble des acteurs de la francophonie, comme de l'anglophonie canadienne, afin de faire connaître les communautés francophones aux personnes réfugiées, notamment à travers les outils qui vous seront présentés dans quelques secondes, et de leur laisser la possibilité de choisir en toute connaissance la communauté dans laquelle ils souhaitent s'établir. Je vous remercie donc pour votre attention, de votre présence aujourd'hui, et je vous souhaite une belle découverte. Merci beaucoup, Alain. Je vais maintenant passer la parole à Mme Corinne Prince, directrice générale de la Direction générale de l'établissement de l'Afghanistan à IRCC. Donc, quelques mots pour celles et ceux qui ne la connaissent pas, très peu d'entre vous, j'imagine. Corinne a été directrice générale de la Direction générale des politiques d'établissement et d'intégration à IRCC de 2013 à 2020, rôle qui lui a permis d'étendre son réseau auprès des partenaires de l'établissement partout au Canada. En 2021, Corinne est nommée directrice générale de la direction de l'établissement de l'Afghanistan avec le mandat de diriger les activités de réétablissement au Canada pour les réfugiés afghans. Puis, elle est nommée comme sous-ministre adjointe intérimaire de l'établissement
et vient de reprendre son rôle de directrice générale. Alors, Madame Prince, vous avez la parole. Mes amicales salutations à Alain et Kimberly. Et bonjour, chers collaborateurs francophones et francophiles. Cet après-midi, après une longue période de travail très intense sur le dossier de l'Ukraine et l'Afghanistan, j'ai l'agréable sentiment de retrouver de vieux amis et un dossier si proche de mon cœur. En effet, je crois que la dernière fois que je me suis adressée à un si gros groupe de francophones, c'était le 21 mars dernier, lors de notre webinaire conjoint sur l'islamophobie. Quelques semaines plus tôt, nous étions ensemble pour un événement en lien avec la problématique du logement sur les personnes réfugiées. Depuis ce temps, comme vous avez sans doute vu, IRCC, et comme Kimberly a noté, a confirmé le financement pour nos 2 nouveaux fournisseurs de services de réinstallation au Nouveau-Brunswick, à Bathurst et à Edmundston, la ville natale de Rock voisine. Avec nos autres fournisseurs de services de réinstallation basés à Winnipeg et à Cornwall, nous avons dorénavant une masse critique de 4 fournisseurs de réinstallation francophones et il serait sans doute bon de continuer d'appuyer les capacités et les échanges d'expertise. Je crois que mon ami Alain sera bien d'accord avec moi sur ce sujet. Tout cela pour dire qu'IRCC et les communautés francophones collaborent merveilleusement bien sur le dossier des réfugiés et nous sommes ravis que le FCFA maintienne son appui sur ce projet de société et humanitaire qui dépasse même la question de la langue. Aujourd'hui est une autre journée bien spéciale pour nous avec cet important lancement de produits de sensibilisation pour les personnes réfugiées, notamment les réfugiés afghans. Félicitations à la FCFA pour ce travail important. Et j'en profite pour vous dire que nous souhaitons poursuivre cette belle collaboration et cette sensibilisation avec vous dans le contexte de l'opération ukrainienne et de la mise à contribution de vos liens historiques avec la diaspora ukrainienne au Canada. Ce sont toutes des bonnes nouvelles. Et comme des bonnes nouvelles en attirent d'autres, j'ai le grand plaisir de vous confirmer une autre excellente nouvelle aujourd'hui. En effet, suite à l'annonce faite il y a quelques jours par notre sous-ministre adjointe, Catherine Scott, nous avons un nouveau directeur général de l'immigration francophone à IRCC, M. Alain Desruisseaux. On a 2 Alain maintenant. Donc, il faut toujours dire Alain D. Non, Alain, faut dire les derniers noms parce que les 2 sont les Alain D. Mais Alain Desruisseaux possède 7 ans d'expérience au bureau de conseil privé et 18 ans de service où il a œuvré, notamment à IRCC, dans les domaines des politiques sociales et économiques, de la sécurité, des relations internationales et des relations intergouvernementales canadiennes. Fait intéressant, c'est au commissariat aux langues officielles qu'il a occupé son premier poste dans la fonction publique fédérale, alors qu'il était étudiant en sciences politiques. Alain était supposé d'être avec nous aujourd'hui, mais je sais qu'on va avoir plusieurs d'autres opportunités. Pour conclure, merci à la FCFA pour cette invitation et je passe la parole à vous, Kimberly. Merci beaucoup.
Alors, le moment que vous attendiez tous, j'ai maintenant le plaisir d'inviter ma collègue Emmanuelle Morin à prendre la parole pour vous présenter les nouveaux outils développés par la FCFA. Emmanuelle est coordonnatrice de la promotion et de la sensibilisation de l'immigration francophone à la FCFA depuis 2020. Originaire de France, Emmanuelle a rejoint l'équipe de la FCFA en 2017 et s'investit chaque jour pour promouvoir les activités de la FCFA. Je vous rappelle que le QR est disponible. Si vous avez des questions, je vous encourage à les déposer dans le QR ou le chat. À toi la parole, Emmanuelle. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour Madame Prince. Vraiment, c'est une bonne nouvelle ce que vous nous annoncez. Je pense que nous sommes tous ravis d'avoir entendu ça. Donc, avant de vous présenter ces outils, je voulais vous parler de notre démarche. Parce que la notion de par, pour et avec les francophones, elle est très importante pour nous. C'est-à-dire donc de laisser les communautés francophones réaliser leurs propres services, leurs propres outils, ou au moins les impliquer dans le processus pour la création de tout ce qui dessert les francophones. Donc, c'est vraiment une démarche primordiale pour la FCFA et pour les communautés. Donc, dans le souci de respecter la volonté du par, pour et avec, il nous a semblé vraiment évident de l'appliquer le plus possible pour la création de ces outils envers les personnes afghanes. Donc, on a eu tout un processus de réflexion, comme l'a mentionné Alain juste avant, réalisé notamment à travers une série de webinaires. Nous avons d'abord consulté les communautés francophones pour connaître leur volonté d'accueillir les personnes afghanes, mais aussi connaître les obstacles. On a consulté la communauté afghane pour connaître leurs enjeux qui, finalement, elles sont souvent loin de notre réalité et plus tournées vers les besoins essentiels. Et ce qui est ressorti de toutes ces discussions, c'est vraiment l'opportunité de faire découvrir les communautés francophones et acadiennes aux personnes afghanes et de leur offrir le choix d'apprendre les deux langues et de leur ouvrir la possibilité de prendre part à la vie communautaire, notamment en inscrivant les enfants à l'école francophone. Enfin, nous avons aussi ouvert les discussions entre les fournisseurs de services de rétablissement anglophones et francophones pour voir comment collaborer ensemble pour une plus grande promotion des communautés francophones envers les personnes réfugiées afghanes. Et nous allons vous en parler donc juste en détail juste après. Donc, tout ceci est une démarche progressive. La promotion des communautés francophones auprès des personnes réfugiées afghanes, c'est un premier pas vers une démarche qui, nous l'espérons, deviendra systématique pour toutes les personnes réfugiées allophones, peu importe la province ou le territoire dans lequel la personne se trouve, pour qu'elle puisse avoir l'information, connaître les communautés francophones et avoir cette opportunité de choisir. Au cours de nos rencontres, nous avons aussi appris que la majorité des personnes réfugiées afghanes arrivant au Canada, elles ont suivi un bon cursus scolaire, elles sont diplômées et souvent, ou elles suivent des études encore, et sont familières avec les technologies numériques. Ce qui a finalement, ça a conforté notre choix de nous tourner vers des outils virtuels. Donc, il y a une grande diversité ethnique dans le pays avec différentes langues. La majorité ne parle ni l'anglais ni le français. Une majorité parle dari ou pashto. Et vous le savez, il y a quand même certaines personnes afghanes qui ont appris l'anglais, mais très peu parlent le français. Il faut qu'on soit réaliste par rapport à ça. Donc, selon les données que nous a fournies IRCC avant la création de ces outils, les personnes afghanes qui étaient alors accueillies au Canada elles parlaient majoritairement dari et non pashto. Donc, on avait 48% qui parlaient dari puis 23% pashto. Donc, c'est pourquoi on a décidé de tout traduire en dari. Nous avons donc travaillé avec 2 consultants d'origine afghane qui parlent anglais et dari.
Et on a mis vraiment un point d'honneur à ce que ces outils soient respectueux de la culture et qu'elles soient aussi adaptées aux perceptions des réfugiés afghans et qu'elles reflètent bien entendu la réalité des communautés. Nous souhaitons vraiment que ces outils puissent être utilisés facilement par la plus grande majorité et qu'ils suscitent leur intérêt. Alors, concernant le processus, nous avons commencé par rédiger les textes en français, puis on les a traduits en anglais. Ensuite, nos consultants ont vérifié que le contenu et les images étaient bien adaptés à la culture. Et ensuite, il y a eu un travail de traduction et de contextualisation également en dari. Et il a été relu une deuxième fois par un autre consultant d'origine afghane. Donc, on aurait bien aimé leur laisser la parole. Malheureusement, ces personnes n'ont pas pu être présentes aujourd'hui pour vous parler notamment des défis dans la traduction. Mais le processus en lui-même, il semble simple. Mais dans la réalité, c'est beaucoup plus compliqué qu'en pratique parce que c'est vrai qu'on ne connaît pas ni les lettres, ni la consonance, ni le sens de la lecture également change. Mais sans plus tarder, en fait, je vais vous partager mon écran pour vous présenter notre premier outil. Donc, il s'agit d'une vidéo de moins de 4 minutes qui est disponible, qui est disponible donc en 3 langues, en français, en anglais et en dari. Et donc, elle présente les communautés francophones de manière générale. Je vous laisse écouter. به کانادا خوش آمدید. خانه جدید شما. اینجا همه چیز ممکن است. شما، خانواده و دوستان شما می توانید با خیال راحت زندگی کنید. پیشرفت کنید، آینده شکوفا بسازید و در جامعه شرکت کنید. کانادا دومین بزرگترین کشور جهان است. از 10 ایالت و 3 قلمروها تشکیل شده است. انگلیسی و فرانسوی دو زبان رسمی کانادا هستند. بیش از 30% از جمعیت کانادا به زبان فرانسوی صحبت می کنند. از هر 5 نفر یک فرانسوی زبان خارج از ولایت کبک زندگی می کنند. جوامع فرانسوی زبان و اکادی از افراد فرانسوی زبان تشکیل شدند که در ولایت یا منطقه زندگی می کنند که زبان آنها در اقلیت است. گزینه‌های مختلف زندگی وجود دارد. از شهرها گرفته تا مناطق روستایی، در کنار دریا، در کوه، چمنزارها و مناطق شمالی. جمعیت کانادا از نظر فرهنگی متنوع است. از هر 5 یک نفر خارج از کانادا متولد شده است و کانادا خانه افرادی از بیش از 250 گروه قومی می باشد. برای جامعه فرانکوفونی و اکادی تنوع به معنای غنا هست و شمول در اولیت هست. در هر ولایت و قلمرو بدون توجه به اعتقادات یا ریشه های شما در جامعه فرانسوی پذیرایی با کیفیت زندگی خوب برای زندگی وجود دارد. در سراسر کشور مدارس فرانسوی زبان به فرزندان شما از طریق آموزش با کیفیت از کودکستان تا دبیرستان به 2 زبان رسمی کانادا مسلط خواهند شد. چندین دانشگاه‌ها نیز بسیار از برنامه‌های خود را به زبان فرانسوی ارائه می‌دهند. خدمات صحی به زبان فرانسوی در سراسر کشور در دسترس هست. خدمات رایگان هست و پرسنل مراقبت‌های بهداشتی شایسته و توجه به نیازهای شما هستند. در حال حاضر نیاز زیادی به کارگران در کانادا وجود دارد. جامعه فرانسوی زبان و اکادی از بخش‌های مختلف شغلی مانند آموزش ابتدایی و متوسطه، کودکستان، مراقبت‌های بهداشتی و اداری استخدام می‌کنند. اکثر مشاغل به زبان انگلیسی یا انگلیسی و فرانسوی هستند. 2 زبان بودن مزید قابل توجه در یافتن شغل هست. دنیای فرانسوی زبان فرهنگ‌های زیادی را گردی هم می‌آورد. هنر، موسیقی، رقص، غذا، ورزش، لهجه‌ها و لباس‌ها نشان دهنده غنای فرهنگی جوامع فرانسوی زبان هست. در طول سال فرصت‌های زیادی برای تبادل به اشتراک گذاری به جامعه محلی وجود دارد. خدمات تصویر رایگان برای تازه‌وردان برای تحصیل ادغام شما در دسترس هست.
برخی از آنها شامل برنامه‌های بازیابی پناهندگان هستند. این خدمات می‌تواند به شما در امور اداری، یافتن شغل، یادگیری زبان جدید و ارتباطات با جامعه کمک کند. خوشحالم که اینجا در کانادا هستید. موفقیت شما برای ما مهم است. برای اطلاعات بیشتر لطفاً به immigrationfrancophone.ca مراجعه کنید. مهاجرت فرانسوی زبان تنوعی که ما را متحد می کند. مسئولی از فقدیاسیون دی کمیونیتی فرانکوفون ای اکادین دو کانادا. Donc, si vous souhaitez la réécouter dans la langue de votre choix pour la comprendre, je vous invite donc à consulter la chaîne YouTube FCFA Immigration francophone ou alors de suivre nos réseaux sociaux, Twitter, FCFA Immigration. Donc, je passe tout de suite au deuxième outil qui permet donc de rentrer dans les détails des communautés francophones et acadiennes. Voilà. Donc, il s'agit d'un site web accessible avec l'URL ici, réfugiés.immigrationfrancophone.ca. Il est disponible en anglais et également en dari. C'est un site facilement navigable et plutôt intuitif. Elle s'adapte bien sûr sur les tablettes ou les téléphones intelligents. Il intègre également un outil d'accessibilité ici qui permet aux personnes qui ont plus de difficultés à lire les petits caractères, qui permet de grossir les caractères. Donc, il suffit de cliquer sur une des provinces et des territoires pour avoir une fiche qui présente un portrait général de la province. Bon, là, ça met un peu de temps parce qu'on est connecté en ligne. Voilà. Donc, vous avez un portrait général avec des chiffres de la francophonie et ces 4 catégories-ci se retrouvent à chacune des fiches. Avec donc, il y a la vie en français avec l'éducation, la santé, l'économie également, les secteurs d'emploi, les services d'établissement, les communautés francophones accueillantes. Puis après, on continue avec des informations pratiques comme le climat, la géographie, l'accessibilité. Et on termine par les bons coups de la francophonie et un peu d'histoire. Donc, après la rencontre, n'hésitez pas à aller visiter le site par vous-même puis à voyager d'une province à l'autre. Concernant finalement la promotion du site et de la vidéo, elles seront partagées à chaque réfugié afghan nouvellement arrivé grâce à la collaboration d'IRCC. Nous souhaitons cependant que cette diffusion se fasse par l'ensemble des fournisseurs de services en contact avec les personnes réfugiées afghanes et que ce soit donc le début d'une transmission systématique de l'information donc aux personnes réfugiées allophones qui n'ont donc ni le français ni l'anglais comme langue maternelle. Alors, pour promouvoir ce site à vos partenaires et même aux personnes réfugiées afghanes, nous allons vous partager une trousse promotionnelle. J'ai arrêté mon partage d'écran trop tôt. Je vais vous montrer la trousse promotionnelle. Pardon. La voici. Donc, qui vous propose plusieurs messages. Donc, un message, un prototype de courriel, des propositions de publication Twitter, des propositions de publication pour Facebook et enfin différents visuels, donc aussi bien pour les réseaux sociaux que pour vos sites web, dans différents formats, des JPEG, un GIF et puis voilà également JPEG. Vous avez les liens vers la vidéo que je viens de vous montrer, donc en français. Également, on a fait une vidéo démonstration qui permet totalement de partager également sur les réseaux sociaux. Elle dure à peine 1 minute. Et il y a des outils également, des visuels en dari et également en anglais. Donc, cette trousse que je vous partage là, elle est en français, mais elle existe également en anglais.
Et vous la recevrez au courant de la semaine par courriel. Donc, surveillez bien vos boîtes courriel. Donc, j'espère que tous ces outils ont éveillé votre intérêt. Je vous invite vraiment à les partager à toute votre équipe, à vos partenaires, à les utiliser, par exemple, lors des sessions d'information ou d'orientation pour les personnes réfugiées. Si jamais il vous manquait un format particulier, vous pouvez toujours me contacter. Donc, mon courriel, c'est promotion.immigration@fcfa.ca. Je pourrais le mettre dans le clavardage juste après. Et je verrai ce qui est possible de faire comme format. Également, vous pouvez m'envoyer via le clavardage les contacts de la personne responsable des communications de votre organisme, parce que je pourrais m'assurer que les outils soient partagés également avec eux. Voilà qui fait le tour. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Emmanuel. Ça fait vraiment chaud au cœur de voir le fruit du travail des derniers mois et c'est tellement, tellement beau le Dari. J'ai envie d'imprimer la carte et de la voir dans mon salon ou de la voir dans mon bureau parce que c'est vraiment magnifique. Alors, j'ai déjà reçu plusieurs questions via le chat, mais je vous rappelle que vous êtes capable d'utiliser le QR ou bien le chat pour nous envoyer vos questions, soit par rapport à la démarche ou par rapport aux outils comme tels. Donc, je vais commencer avec les questions que j'ai déjà reçues. Une première question pour Alain, qui est de savoir pourquoi est-ce que la FCFA a choisi justement de traduire le microsite en Dari et en anglais. Pourquoi ne pas tout simplement créer un site web en français? En fait, le site est disponible dans les 3 langues, donc français, anglais et Dari. Donc, ça permet à tout le monde de naviguer, je pense, de façon, peut-être de façon plus à l'aise en français d'abord et ensuite pouvoir référencier là, les clients et les personnes vers les différentes moutures là, du site web. Donc, pour nous, c'était simplement pour rendre l'information le plus accessible possible, de le rendre disponible dans les 3 langues. Merci, Alain. Une prochaine question, soit pour Corinne ou pour notre collègue Jean Viel, c'est concernant la diffusion des outils. Donc, comment est-ce que ces outils seront diffusés auprès des personnes afghanes lorsqu'elles arrivent au Canada? Pouvez-vous nous parler un peu plus du processus de distribution? Merci, Kimberly. En effet, j'étais en train de texter Alain pour lui dire que félicitations sur la vidéo, c'est incroyable. Et que oui, nous voulons le socialiser avec tous les fournisseurs de services de réinstallation. Nous avons des rencontres chaque 2 semaines avec tous les fournisseurs de services. Et j'invite le FCFA de les socialiser là. On va vous inviter pour présenter la vidéo, juste comme Emmanuel vient de faire pour nous tous. Et comme c'est là, ça va être socialisé avec tous les agences de réinstallation au Canada, au Québec. Excellent, merci beaucoup. Une prochaine question. En fait, c'est une question et pour Alain et pour Corinne. Est-ce que d'autres traductions sont prévues? Quelles seraient les prochaines étapes dans cette démarche de sensibilisation des personnes réfugiées aux communautés francophones et acadiennes? Je pense que de notre côté, c'est la première fois en fait qu'on traduit des informations sur la francophonie canadienne dans d'autres langues. Et donc, on est très ouvert à poursuivre cela. Puis de plus en plus, évidemment, comme les communautés francophones et acadiennes vont accueillir des réfugiés allophones au cours des prochaines années, je pense que ce sera nécessaire d'avoir un souci et une attention particulière pour s'assurer que les outils qui sont offerts présentent bel et bien les opportunités de s'établir en français. Donc, pour nous, c'est un début et non une fin. J'espère d'une belle aventure d'accueil accru au sein de la francophonie canadienne. Et juste pour ajouter, oui, si le FCFA veulent élargir et ajouter des autres langues, nous pouvons
le discuter, bien sûr. Aussi, maintenant, avec 4 fournisseurs de services francophones, nous pouvons aussi les regrouper ensemble pour discuter les opportunités possibles pour l'avenir. Merci beaucoup. Une dernière question, cette fois-ci pour Alain. Donc, on a reçu une question anonyme d'un participant qui nous indique que les personnes réfugiées qui s'intéressent à la francophonie sont dirigées vers des écoles d'immersion plutôt que des écoles francophones. Avez-vous des commentaires par rapport à ça? Bien, je pense que c'est sûr et certain que les communautés francophones, les écoles de langue française ont une capacité d'accueil des réfugiés. Il y a certains programmes passerelles qui existent, des services pour s'assurer que nos écoles soient accueillantes. Et dans certaines régions, il y a aussi des parcours de francisation pour les personnes qui arrivent et qui ne parlent pas nécessairement déjà le français. Et donc, moi, j'encourage l'ensemble des fournisseurs de services à faire la promotion de cette option-là, d'étudier, oui, en français, langue première, mais également certainement en immersion française également. Mais je crois que la meilleure chose, c'est d'aiguiller les gens vers le conseil scolaire de langue française local, qui pourra ensuite discuter là, des options et des passerelles d'accueil qui existent dans différentes régions du pays. Et juste pour ajouter, Kimberly, nous avons bien sûr une opportunité avec la cité collégiale et nos 5 fournisseurs de services pré-départ pour s'assurer que ces fournisseurs de services donnent toutes ces informations-là au début des voyages des nouveaux arrivants, de s'assurer qu'ils contactent les écoles francophones en lieu des écoles d'immersion. Merci beaucoup, Karine. Donc, on peut arrêter la période de questions pour le moment. Je sais que plusieurs personnes ont demandé de recevoir les outils, les contenus. On prend bien en note vos noms et vos adresses courriel et puis on fera les suivis absolument cette semaine. Moi, j'aimerais vous parler d'une autre initiative que la SFA a eu à mettre en œuvre cet hiver, donc dans le cadre de la sensibilisation des personnes réfugiées aux communautés francophones et acadiennes. Je vais partager mes écrans. J'ai quelques petits diapos tout simples. Je ne peux pas parler sans avoir des diapos, pardonnez-moi. Donc, c'est en fait on a organisé des séances de travail avec des fournisseurs de services de réinstallation anglophones pour créer un espace où les pratiques exemplaires, les défis, les enjeux peuvent faire surface et avoir un premier pas dans l'amélioration et l'efficience de notre collaboration. Donc, la mise en contexte, c'est vraiment en prévision de l'arrivée massive de personnes réfugiées afghanes au Canada. La SFA désire sensibiliser les organismes anglophones offrant des services de rétablissement aux personnes réfugiées à la présence des communautés francophones et acadiennes. Donc, oui, la grande majorité de ces personnes réfugiées seront desservies par des organismes anglophones. Il est quand même primordial pour la SCFA que ces personnes soient informées de la présence et du dynamisme des communautés francophones au Canada. Donc, c'est ce qui a amené l'organisation de ces sessions de travail qui ont eu lieu cet hiver. Et j'ai regardé rapidement la liste des participants au webinaire d'aujourd'hui et je sais que plusieurs d'entre vous qui étaient aux sessions de travail sont présents au webinaire. Donc, un grand merci de votre temps et également de votre participation aujourd'hui. Alors, il est primordial pour la SCFA que les personnes réfugiées souhaitant s'installer au Canada, même si elles ne parlent ni le français ni l'anglais, soient informées de la présence des communautés francophones. Donc, pour ce faire, une collaboration entre fournisseurs de services francophones et anglophones est indispensable. Le succès de cet objectif est vraiment, il y a une corrélation
clair entre la collaboration entre francophones et anglophones et d'avoir des personnes réfugiées allophones qui sont bien au fait de l'existence des communautés francophones et acadiennes. Donc, les sessions de travail ont été organisées vraiment pour partager les pratiques exemplaires, comme je l'ai dit, pour que les fournisseurs de services anglophones puissent avoir un espace pour offrir des critiques constructives sur les étapes à franchir pour mener à une collaboration efficiente. Donc, dans le contexte de Zoom fatigue, où chaque minute est précieuse, les calendriers sont remplis, on est vraiment très reconnaissant de tous ceux qui ont pris le temps de participer aux sessions de travail ou aux rencontres bilatérales. J'aimerais également souligner la participation, la contribution des fournisseurs de services de réinstallation francophones qui ont été un appui incroyable pour la FCFA à chaque étape de ce travail. Et également souligner Madame Jacinthe Lumière, qui a été la consultante qui nous a appuyés tout au long de ce projet. Alors, au niveau de la méthodologie, donc ce n'était pas un projet de recherche, c'est tout simplement un premier pas, des sessions de travail, prendre un peu le pouls de la collaboration entre francophones et anglophones. Donc, on a organisé des rencontres bilatérales avec les fournisseurs de services francophones parce qu'un des objectifs a été de sensibiliser les francophones, mais on voulait savoir quelles sont les bonnes pratiques, quelles sont les plus-values, qu'est-ce qui se fait bien au niveau local qu'on peut amener dans cette sensibilisation nationale. Donc, les fournisseurs francophones nous ont vraiment nourris de contenu que nous, on a ensuite été partagé avec les participants anglophones qu'on désirait sensibiliser. Donc, on a travaillé avec une vingtaine d'organismes en total et on a eu plusieurs bilatérales et 3 sessions de travail en sous-groupe. Donc, c'est vraiment important pour nous d'être ancrés dans la réalité locale. Donc, la compilation de constats que je vais vous partager, donc qui a été soulevé par les participants, c'est vraiment des constats au niveau local, au niveau souvent de leur collaboration avec l'unique organisme francophone de leur région. Donc, c'est trop tôt avec ce travail qu'on a fait en hiver c'est trop tôt pour déterminer des constats au niveau national. Donc, ce n'est pas parce que la situation, par exemple, à Toronto ou à Edmonton ou à Ottawa est d'une telle manière qu'on peut dire que c'est le cas pour tout le pays. Donc, il y a vraiment du travail à faire cet été, dans la prochaine année, pour être capable de vraiment soulever ce portrait plus national. Donc, c'est vraiment trop tôt pour faire des généralités à ce point-ci. Alors, les quelques constats et bonnes pratiques. Si on compare l'accueil des réfugiés syriens aux Afghans, l'expérience terrain indique tout d'abord un taux plus élevé de Syriens qui avaient une connaissance de base du français lors de leur arrivée au Canada. Donc, on se trouve un défi encore plus marquant avec les personnes réfugiées de l'Afghanistan. Alors, malgré le fait que les réfugiés syriens avaient un plus grand nombre qui ont une connaissance de base du français, force est de reconnaître que très peu se sont établis dans une communauté francophone. Alors, cette leçon apprise souligne l'importance de redoubler nos efforts pour informer les personnes réfugiées de l'Afghanistan de l'existence des communautés francophones, des avantages qu'il peut y avoir à s'y intégrer sans pour autant renier ou s'éloigner de la communauté anglophone. Alors, ça a été la première leçon. L'arrivée des réfugiés afghans, donc, elle est prévue de se faire sur une période plus longue, ce qui est un grand avantage parce que ça va permettre aux fournisseurs de services de rétablissement d'avoir un peu plus de temps pour informer les réfugiés afghans de la vitalité des communautés, de développer des outils, de perfectionner ces outils, de développer des liens avec les différentes vagues de réfugiés qui arrivent. Donc, ça, c'est un élément en notre faveur. Alors, au niveau plus pratico-pratique dans l'offre de services, on a reçu des commentaires des fournisseurs anglophones qui est parfois difficile
parfois difficile de référer les clients aux organismes francophones parce que les clients sont réticents à changer d'organisme alors qu'ils ont déjà développé des liens de confiance avec les employés de l'organisme anglophone, ou parce que les offres de services offertes par l'organisme anglophone est plus complet. Donc, toutes les questions de manque de ressources humaines, mais ça a un impact justement sur le référencement qui peut se faire d'organismes anglophones à organismes francophones. D'autres fournisseurs de services anglophones ont mentionné que des délais de traitement plus élevés chez leurs collègues francophones nuisent au référencement. Et dans chacune des sessions de travail, la solution qui a été mise de l'avant à la fois par les francophones et anglophones, c'est l'idée d'avoir des postes d'agents de liaison où il y aurait des individus attitrés justement à maintenir, à nourrir la collaboration, à créer des canaux de collaboration, des canaux de communication entre les organismes francophones et anglophones. Donc, on a besoin de ponts. Plusieurs participants ont également mentionné l'importance d'introduire les communautés francophones aux personnes réfugiées dès leur arrivée, y compris donc les services offerts en français, et lorsque possible, que les personnes réfugiées puissent avoir accès à ce genre d'informations avant même leur arrivée au Canada. Mais tout le monde était sensible au fait que c'est quelque chose de très, très, très complexe. Un autre constat récurrent lors des sessions de travail est la collaboration avec le monde scolaire. Et on a eu justement, lors du webinaire, cette question par rapport aux écoles d'immersion. Donc, l'intégration des personnes réfugiées en francophonie passe par le monde scolaire. Ça passe souvent par les enfants qui sont inscrits dans une école francophone, les parents qui, via les contacts avec les profs, avec le secrétariat, avec les activités parascolaires, ces ponts se développent, ces liens se développent avec la communauté francophone. Donc, il faut informer les personnes réfugiées sur le lieu des écoles francophones dans la région, l'accessibilité, le transport, l'admission et justement les règles qui entourent l'admission des élèves dans les écoles francophones sont complexes. Le processus est complexe et il faut que organismes francophones et anglophones travaillent ensemble pour vulgariser ce processus auprès des personnes réfugiées. Alors, au niveau des prochaines étapes, cet exercice, ça a été une première approche auprès des fournisseurs anglophones. Et les prochaines étapes, donc, c'est vraiment les idées, les suggestions qui tenaient le plus à cœur aux participants. Donc, encourager les RIF, les réseaux en immigration francophone, à avoir des rencontres similaires donc, au niveau local avec les organismes francophones et anglophones de la région ou de leur province pour encourager la collaboration, encourager le référencement et la concertation. Et il a été aussi question d'appuyer les conseils scolaires, d'appuyer le monde scolaire encore plus parce que c'est vraiment au cœur du succès de notre mission. Donc, est-ce qu'il peut y avoir des séances d'information? On sait que le monde scolaire est très engagé, très, très, très intéressé à justement au bien-être de leurs étudiants qui sont des personnes réfugiées. Donc, comment est-ce qu'on peut justement les empouvoirer? Comment est-ce qu'on peut les appuyer à atteindre cet objectif? Donc, il y a définitivement du travail à faire avec le monde scolaire. La troisième suggestion, c'est plus pour la FCFA, mais pour les communautés francophones en général, c'est qu'on a besoin d'avoir une stratégie de communication forte. On a besoin d'avoir des outils que tout le monde utilise, des outils qui sont vraiment mis de l'avant. On a vraiment besoin d'avoir des liens serrés de manière présentielle, mais aussi de manière virtuelle sur nos réseaux sociaux. Il faut utiliser nos sites web pour partager les contenus et il faut développer des listes d'envoi des différents fournisseurs francophones et anglophones et assurer un flux de communication qui permet justement le partage des outils, le partage de rétroactions, des critiques constructives pour qu'on puisse ensemble atteindre l'objectif.
Donc, voilà un peu ce qui est ressorti de ces différentes sessions de travail et rencontres bilatérales avec les fournisseurs anglophones cet hiver. Et une petite parenthèse, je sais qu'on a plusieurs participants au webinaire d'aujourd'hui qui sont anglophones, qui connaissent peut-être un peu moins la STFA, mais sachez que vous pouvez certainement collaborer avec nous sur le dossier des personnes réfugiées, mais il y a aussi plusieurs autres initiatives de la STFA qui va certainement vous intéresser. Donc, on a un symposium annuel de l'immigration francophone où tous les contenus sont traduits en anglais, où vous êtes chaleureusement invités, espérons en présentiel en mars prochain. Et plus tôt que ça, cet automne, on aura une autre édition de la Semaine nationale de l'immigration francophone où il y a toutes sortes d'activités qui se passent partout au Canada auxquelles vous pouvez être impliqués également. Donc, je vais arrêter mon partage d'écran. Jeter un petit coup d'œil dans le chat. Donc, je vois qu'il y a eu beaucoup de partage de ressources. Merci beaucoup. Et les questions dans le chat, dans le QR, donc on a pu répondre à la plupart. S'il y a d'autres questions plus techniques, on va s'assurer d'y répondre par courriel en suivi. Nous aimerions avoir votre rétroaction sur le lancement d'aujourd'hui, mais certainement sur les outils. Donc, ma collègue Emmanuelle vient de mettre un formulaire dans le chat. Les questions seront en français et en anglais, donc ça nous aiderait beaucoup, beaucoup. Vous êtes les experts, vous êtes les personnes sur le terrain qui sont en contact avec les personnes réfugiées au jour le jour. Donc, on a vraiment besoin que vous nous nourrissez de critiques constructives sur comment est-ce qu'on peut améliorer les outils, quels sont les outils qui manquent, quels sont les outils qu'il faut développer, et puis on va mettre la main à la pâte cet été. Emmanuelle Morin est prête, alors il faut juste lui donner la rétroaction. Donc, merci beaucoup de prendre quelques minutes pour remplir cette évaluation. Et ceci met fin à notre lancement. Merci beaucoup de votre participation. Merci pour tous vos messages très gentils, très sympathiques envoyés dans le chat. Vous allez certainement avoir de nos nouvelles par courriel cette semaine et aussi par courriel à plusieurs reprises dans les prochains mois. Donc, au plaisir de continuer cette belle collaboration avec vous. Merci beaucoup, Madame Prince. Merci, Alain. Merci à nos traducteurs et interprètes pour le lancement d'aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente semaine. Au revoir tout le monde. Au revoir. Bonne journée, au revoir.